Et si c'était le journal du Vatican lui-même qui remettait en question l'un des piliers de la foi chrétienne? Ce n'est qu'un conte de fées, une invention tardive. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est vraiment arrivé, il y a quelques jours à peine. Et aujourd'hui, nous le traduisons en justice. Car lorsqu'une déclaration aussi grave paraît dans un journal lié au Saint-Siège, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Dans cette vidéo, je vous dirai exactement ce qui a été écrit, qui l'a écrit, et ensuite nous prononcerons le verdict. Cette thèse résiste-t-elle à l'épreuve des évangiles ou non? Dans le numéro de juillet du supplément mensuel de l'Osservatore Romano, le journal officiel du Saint-Siège, intitulé Don Chiesa Mondo, un article de la bibliste et féministe Marinella Peroni apparu. Voici ma thèse et je l'énoncerai précisément. Premièrement, dans le récit de la Genèse, il n'y a pas de diable. Le serpent qui tente Ève, selon l'auteur, serait simplement l'animal le plus rusé aux yeux des nomades du désert. Un serpent et rien de plus. Deuxièmement, la croyance aux esprits malins n'est apparue que tardivement dans la théologie juive, par le biais de contacts avec d'autres religions anciennes. Troisièmement, le diable, en tant que figure distincte, n'apparaît que dans le livre de la sagesse, une version tardive et fortement hellénisée. Enfin, une accusation. Saint Paul et la première lettre à Timothée, en associant le serpent, la femme et le fruit au diable, la femme et le péché, auraient renforcé une vision patriarcale. Faisons une pause. Récapitulons, car l'enjeu est considérable. Le journal du pape a essentiellement écrit que le diable du récit originel n'existe pas, qu'il s'agit d'une construction culturelle postérieure. Gardons une chose à l'esprit, chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais ce blog n'est pas comme les autres. Il s'agit de la voix, certes indirecte, du Saint-Siège. Et cela change tout. L'histoire commence véritablement ici, car le procès peut commencer. Soumettons cette thèse au témoin le plus incontestable qui soit, Jésus-Christ lui-même, et voyons si elle résiste à l'épreuve. Première comparaison. Si le diable n'existe pas, que faisait Jésus lorsqu'il chassait les démons page après page dans l'Évangile? Que représentaient ces présences auxquelles il commandait, qui lui obéissaient, qui confessaient qui il était? Étaient-ce des hallucinations? Jouait-il la comédie? Deuxièmement, dans le désert, au début de sa mission, Jésus est tenté par Satan, à 3 reprises, un dialogue précis rapporté dans les évangiles. S'il n'y a pas de diable, à qui le Fils de Dieu parlait-il? Troisièmement, et c'est là la parole du Christ lui-même, Jésus qualifie le diable de meurtrier dès le commencement et de père du mensonge. Il affirme textuellement qu'il n'a jamais été dans la vérité. Il ne parle ni d'un symbole, ni d'un animal rusé. Il parle d'une personne, d'une volonté ennemie. Si vous acceptez la thèse de l'article, vous ne corrigez pas un détail mineur. Vous affirmez que Jésus avait tort, que le Fils de Dieu ait consacré son ministère à combattre un ennemi imaginaire. Voilà à quoi mène cette thèse, qu'on le veuille ou non. Et pour un catholique, c'est tout simplement inacceptable. Mais il n'y a pas que Jésus. Il y a la Bible elle-même qui s'interprète d'elle-même, car dans l'Apocalypse, le dernier livre des Écritures, le diable est appelé par un nom précis, le serpent ancien, celui que nous appelons le diable et Satan. Vous comprenez? La Bible elle-même identifie le serpent de la Genèse à Satan. Ce n'est pas un théologien du Moyen Âge, c'est la parole inspirée de Dieu. Et même le livre de la sagesse, que l'article cite pour le discréditer, affirme clairement « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde ». Et puis il y a le catéchisme de l'Église catholique, qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Il enseigne que le diable et les autres démons
sont des anges créés bons par Dieu, mais devenus mauvais de leur propre chef, qu'ils sont des êtres réels et personnels, pas des métaphores, pas les peurs des nomades du désert. Comment est-il possible que tout cela, le Christ, la Bible, le catéchisme, 2000 ans de foi, soit remis en question dans le journal du pape? Qui a permis qu'une telle thèse y trouve sa place? Et ici, il nous faut être parfaitement honnêtes, comme toujours sur cette chaîne, car l'argument de l'auteur comporte une part de vérité, et il faut le reconnaître, faute de quoi nous desservirions la raison. Il est vrai que le texte de la Genèse n'utilise pas littéralement le mot « diable », il parle d'un serpent. Et il est vrai que la figure de Satan, tout au long de l'Ancien Testament, est comprise avec une clarté croissante jusqu'à la pleine révélation du Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle la pédagogie divine. Dieu révèle la vérité progressivement, selon les capacités humaines. C'est un fait que les érudits ont toujours connu, et cela ne pose aucun problème. Mais c'est là que réside la différence cruciale. Dire, dans la Genèse, la figure du diable n'est pas encore explicite, elle deviendra plus claire plus tard, est une chose. Une autre position, à l'opposé, consiste à affirmer « Le diable n'existe donc pas, ce n'est qu'un animal, une invention culturelle ». La première relève d'une exégèse sérieuse. La seconde est un rejet de la foi. Malheureusement, l'article glisse du premier cas au second. Il part d'un fait avéré, l'évolution du langage biblique, et l'utilise pour saper une vérité de foi. Et c'est là la ruse la plus subtile. Partir d'un point de vue correct pour aboutir à une conclusion erronée. Et attention, ce n'est pas un détail réservé aux spécialistes, car si le diable tombe, toute la chaîne s'écroule. Si le tentateur n'existe pas, alors le péché originel est une fable. Si le péché originel est une fable, alors l'homme n'a pas besoin d'être sauvé. Et si l'homme n'a pas besoin de salut, pourquoi le Christ est-il mort sur la croix? Vous voyez, nier le diable n'est pas une idée anodine, c'est tirer sur le premier fil qui défait tout l'édifice. Le pape Paul VI l'avait bien compris et en 1972, il prononça une phrase restée célèbre. La fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Et il parlait du diable non pas comme d'un symbole, mais comme d'une présence réelle et active, à l'œuvre même au sein de l'Église. Et il existe une phrase, non pas d'un saint, mais d'un poète, qui résume tout cela. Le plus grand tour du diable est de vous convaincre qu'il n'existe pas. Car un ennemi dont personne ne croit à l'existence est un ennemi qui agit en toute impunité. C'est pourquoi cette thèse parue dans le journal du pape est si dangereuse. Elle ne se contente pas de nier une idée, elle désarme les âmes. L'heure du jugement a sonné, et ce ne sont pas nous qui le prononçons, mais les faits. La thèse selon laquelle le diable n'existe pas, que le serpent n'est qu'un animal et que Satan est une invention tardive, contredit directement les paroles de Jésus-Christ, la Bible qui s'interprète d'elle-même, le catéchisme et 2000 ans de foi. Il ne s'agit pas d'une nouveauté en théologie, c'est une erreur ancienne parée d'un nouveau déguisement. Le fait que cela soit paru dans le journal officiel du Saint-Siège ne le rend pas plus vrai. Cela ne fait que le rendre plus scandaleux et plus déroutant pour les croyants ordinaires, qui voient ce journal et pensent « S'ils l'écrivent là-bas, ce sera la voix de l'Église. » Or, c'est la voix d'une opinion qui s'oppose à l'Église. Alors, chers amis, ne vous y trompez pas. Le diable existe. Nous ne disons pas cela pour vous effrayer, mais parce que c'est la vérité et parce que connaître son ennemi, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Le Christ l'a vaincu sur la croix, et à ceux qui demeurent avec lui, il a promis que les puissances du mal ne prévaudront pas. La réponse au mal n'est pas de le nier, mais de l'affronter avec les armes que l'Église nous a toujours données, la prière, les sacrements, la grâce,
le nom de Jésus. Ce sont des armes réelles, précisément parce que l'ennemi est réel. Ainsi, la question posée dans la miniature « Jésus s'est-il trompé ?» n'a qu'une seule réponse possible pour un chrétien. Non. Lui, qui est la vérité même, ne s'est pas trompé. Quiconque prétend aujourd'hui le contredire dans un journal se trompe. Prions donc pour ceux qui ont écrit cet article et pour ceux qui l'ont publié. Puisse-t-il leur faire retrouver la foi simple des enfants qui savent pertinemment que le diable existe et que Jésus est infiniment plus fort que lui. Car au final, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y a un ennemi, mais il y a un sauveur. Et le sauveur a déjà triomphé. Voilà la véritable nouvelle, celle qu'aucun journal, même s'il commet une erreur, ne pourra jamais effacer. Si vous appréciez ce projet, vous abonner est le moyen le plus simple de le soutenir. Merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.